Merci beaucoup. Donc, logique prise de la suite avec le topo d'avant. On a parlé de troubles posturaux et de situations particulières. Effectivement, c'est difficile aujourd'hui d'échapper au mot posturologie. C'est-à-dire que vous en voyez partout, c'est devenu extrêmement vulgarisé dans tous les magazines, qu'ils soient de santé, vulgarisés ou non. Et pourtant, c'est encore un concept qui est très très vague. On se demande ce que c'est, tout le monde se dit « Tiens, mais qu'est-ce qui se passe derrière ça ?» On a une situation où personne ne sait vraiment de quoi on parle. Depuis, il y a eu de très très nombreux travaux qui identifient aujourd'hui un consensus sur ce que sont les capteurs posturaux. Les capteurs posturaux, c'est les yeux, les deux vestibules, donc les oreilles internes, l'appareil manducateur, la somme de tous les capteurs musculaires, articulaires et cutanés, et puis bien sûr les pieds. Alors très simplement, comment ça marche? La posturologie, c'est un gros mot, c'est ni plus ni moins que de la neurologie sensorielle. Qu'est-ce qui fait qu'on se tient debout? Qu'est-ce qui permet à l'homme de maintenir sa stature érigée? Et comment est-ce qu'il est capable de la contrôler dans tous les éléments de sa motricité? Un exemple simple pour vous, quand vous êtes face à la tour de Pise, qui est-ce qui vous dit si c'est la tour de Pise qui est de travers ou si c'est vous? Eh bien, c'est la conjonction de tous ces petits capteurs entre l'appareil vestibulaire ou le cortex vestibulo-oculaire, la référence visuelle et podale qui vous dit que vous êtes droit et que c'est la tour qui est de travers. Pensez bien que c'est parce que c'est la stimulation du pied qui l'emporte. La stimulation des pieds est première par rapport à la proprioception générale. Donc on a vu tout ça, la peau des pieds, entendez-le, c'est un informateur proprioceptif qui est important, qui augmente la compétence à l'équilibration et qui permet surtout d'améliorer l'équilibre statural du corps, mais surtout qui peut le perturber si jamais cette peau des pieds est douloureuse. Jackie Maillot en a parlé ce matin, on a deux obligations posturales de base, c'est très bête mais c'est comme ça. La première c'est d'avoir les deux pieds qui touchent au sol et la deuxième c'est de garder la ligne biloculaire le plus horizontale possible pour maintenir ces capteurs en fonction. Entre les deux, tout est adaptatif, soit en montant, soit en descendant. Toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui fait quoi. Et cette notion d'adaptation, elle est fondamentale, parce que c'est ce qui va diriger toute la clinique posturale pour vérifier qui est-ce qui est la cause de la base. On sait qu'une douleur organique peut engendrer une répercussion posturale, on sait qu'une asymétrie morphologique entraîne, elle aussi, une répercussion posturale, et on sait surtout qu'un capteur postural lésé aura lui aussi une répercussion sur l'ensemble. Ça veut donc dire qu'il faut faire le tri et savoir qu'est-ce qu'on va chercher en première intention. Dans le discours de base, notre patient est de travers, il est tordu. La conception mécanique, c'est dire que ce patient va souffrir des zones qui sont en surcontrainte. C'est le cas sur une différence de longueur de jambe sur le membre qui est le plus long, la hanche a plus de contraintes mécaniques, et c'est le cas de la concavité lombaire ici, quand il y a une adaptation au-dessus. Ça, c'est une considération mécanique. La considération posturale fait que le patient ne se laisse pas tomber comme la tour de Pise et qu'il adapte la situation. Et que cette adaptation tonique musculaire, elle se fait au prix d'un travail tonique et musculaire supplémentaire, et que c'est celui-là qui peut devenir douloureux et puis qui peut créer la nosologie et amener le patient à la consultation. Il y a beaucoup de preuves dans la littérature qui montrent qu'une asymétrie morphologique, qu'un facteur favorisant un morphologique, ici comme le valgus, va entraîner en cascade tout un cortège de tendinopathies qui sont associées dans le facteur mécanique. Par contre, il y a très peu de preuves dans la littérature qui montrent que les adaptations du patient à ces travers morphologiques vont créer des pathologies particulières. Ce sont des travaux qui sont à venir et qui sont, là encore, en plein développement. Pourtant, c'est légitime de penser que ça existe. Il est légitime pour vous de penser que si vous avez un caillou dans le talon, dans la chaussure, et que vous vous marchez sans appuyer sur le talon, vous allez solliciter plus votre chaîne postérieure et donc vous aurez peut-être plus facilement tendinopathie du triceps. Ça, c'est vrai. Ce qui est vraiment pratique aussi, c'est que vous en voyez beaucoup. Vous traitez sans doute souvent des patients pour des tendinopathies du moyen fessier. Et puis, vous voyez ces patients quelques années après avec une arthropathie dégénérée de la hanche, une arthropathie antérieure. Il se trouve que dans le phénomène initial arthropathique, peut-être que l'adaptation tonique fait que le pied s'ouvre en rotation externe, qu'il sollicite des chaînes musculaires qui vont soulager la douleur initiale et qui font donc la tendinopathie associée.